Cher Lion, chère Lionne, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va faire votre petit horoscope du mois de mars si vous voulez bien. J'espère que ce mois de février s'est bien passé. Faites-moi des retours. Parfois, il y a certaines personnes me font des retours sur les horoscopes, ce qu'ils ont vécu, etc. C'est toujours intéressant de faire des parallèles comme ça et de voir un petit peu ce qui vous est arrivé. On va utiliser le Symbolon et le tarot original, qui ne l'est pas, qui est l'original, oui, mais c'est un Rider-Waite. Voilà, tout ce qui est le plus classique en vrai. On y va. Pendant que je fais votre tirage, les lions, vous pouvez me joindre si vous souhaitez une guidance avec moi, si vous souhaitez une séance de voyance. Je propose deux formules, une formule d'une heure, vraiment très très complète, où on va voir tous les domaines de votre vie, tout ce que vous voulez en fait, allez voir. Et puis des séances plus courtes de 30 minutes où on voit pas mal de choses quand même, et qui peut être bien si vous souhaitez commencer. Vous avez de quoi me joindre avec un email pour me poser des questions. Vous avez mon Instagram, vous avez Facebook et si vous souhaitez ne pas prendre rendez-vous mais juste avoir peut-être une consultation de 10 minutes, une question, quelque chose de rapide, vous pouvez aussi me joindre sur Wengo ou Astro Center, sans oublier de rentrer le code cardinal pour avoir déjà 10 € d'offert, je crois, la première fois, puis après vous aurez plein de promos et plein d'offres. Parce que vous serez identifiés comme mes filleuls. Voilà. On y va. Il y a des coupes plein, les lions. Allez, on va aller voir ce que ça veut dire. On commence ce mois de mars avec, regardez comme il est mignon, un valet de coupe. Ce valet de coupe, vous voyez, il est beau, hein, il est rose et bleu et il présente une coupe. Il a le cœur qui, j'ai envie de dire, il a le cœur qui fleurit. C'est un romantique, c'est un amoureux. Il vient donner sa coupe. Alors, c'est pas le cavalier qui vient demander pardon, qui vient déclarer quelque chose. Mais le valet de coupe, il vient parler au sentiment, il vient parler au cœur. C'est un peu le printemps du cœur, vous voyez, le valet de coupe. C'est un cœur qui s'ouvre de nouveau, qui est prêt à accueillir, qui est prêt à vivre de nouvelles émotions. Alors que ça soit avec quelqu'un, que ça soit avec un job, un hobby, je sais pas. Mais en tout cas, il est prêt à venir accueillir comme ça, à s'ouvrir de nouveau. Hein. Le valet de coupe, c'est vraiment des émotions nouvelles, des émotions qui apparaissent comme ça, pas subitement forcément, mais qui peuvent, d'accord? Qui peuvent apparaître. Je bois mon petit café en même temps que je vous parle. Allez, ça se fait pas, mais je le fais. Et on a cette carte là, alors ce symbole là, on a la balance, on a le gémeaux, on voit cette femme. Alors on voit en fait deux couples, là on va nous parler de peut-être pour certains de triangulaire, de regard tourné vers l'autre, vers quelqu'un d'autre. Là, vous voyez les regards, les échanges de regards entre ces couples-là. Évidemment, c'est très symbolique. Alors, il peut y avoir des lions, des lionnes qui vivent ça pour de vrai, d'accord, des histoires un peu multiples, ok. Polyamoureux. Vous pouvez être polyamoureux, les lions, si ça se trouve. Dans l'idée, vous voyez deux polarités, deux couples, homme-femme, qui se regardent. Il y a... Pour moi, symboliquement, ce que ça signifie, c'est que on est en train de chercher autre chose affectivement. On est en train de chercher un autre, comment j'allais dire, un autre référent affectivement parlant, une autre référence amoureuse. Alors, je parle d'amour, mais je pourrais parler juste d'émotion. C'est comme si on regardait de l'autre côté. C'est comme si on quittait son point de vue, sa façon d'aimer, j'allais dire, de ressentir, pour adopter ou pour regarder comment ça se passe ailleurs. Ça se passe comment chez les autres, en fait, émotionnellement. Vous voyez, on a le valet qui vient nous dire, qui vient nous parler d'apprentissage, hein, toujours. Les valets, c'est toujours, c'est nouveau, j'apprends.
je fais mes armes, d'accord, je découvre quelque chose. Donc il y a vraiment l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau sur le cœur. Et on nous dit, on change un petit peu de référence au niveau affectif. Pas qu'on quitte l'autre, ou pas forcément, mais on est dans un regard neuf, nouveau sur qu'est-ce que c'est un couple, qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour, qu'est-ce que c'est d'aimer. Vous voyez, on se pose tout ce genre de questions. Il y a peut-être des lions et des lionnes qui sont plus satisfaits émotionnellement tels qu'ils sont, telles qu'elles sont, et qui ont besoin de chercher d'autres exemples. On se crée, on se fabrique aussi en fonction des autres et d'exemples. Vous voyez ce que je veux dire? Le défi, du coup, on l'a, encore une coupe, c'est l'as de coupe. Vous voyez comment ça parle? C'est l'as de coupe, c'est le cœur qui déborde, j'allais dire le corps, mais c'est le cœur qui déborde d'amour, d'émotion en tout cas. Et cette coupe-là, c'est un défi. C'est comment se renouveler, comment renouveler son histoire d'amour, comment renouveler son cœur, comment... ce qui vous attend, c'est ça, hein, c'est des émotions toutes nouvelles. On dirait qu'il y a encore une petite résistance, d'accord, à tomber amoureuse ou amoureux, ou à se lancer dans des émotions nouvelles, à ouvrir des portes sur un champ du possible. Et on a, on a cette carte du lion, c'est la vôtre, hein, lion et taureau. Il y a cette espèce de confiance, d'assurance féminine dans votre pouvoir de séduction. Alors que vous soyez un homme ou une femme. C'est comme si vous aviez perdu confiance en vous quelque part, peut-être. Le défi pour vivre ça, pour vivre une nouvelle histoire ou renouveler son histoire d'amour, ou etc., faudra retrouver confiance dans son physique. Dans son physique. Mais je résume. C'est pas que ça. Mais en gros, c'est retrouver confiance, retrouver sa splendeur, retrouver son charisme, retrouver son rayonnement intérieur. L'idée, vous savez, c'est compliqué de se dire je vais avoir une nouvelle histoire d'amour, ou je vais renouveler mon histoire, affectivement parlant, si j'ai pas confiance. Si je me trouve moche, si je me trouve trop grosse, trop maigre, trop grande, trop petite, trop vieille, trop jeune, je sais pas. Vous voyez ? De toute façon, on n'est jamais bien comme on est, hein. On veut toujours être plus ceci ou moins cela. L'idée, c'est ça, c'est de retrouver ce charisme, cette confiance intérieure pour pouvoir dépasser ça. Qui c'est qui va nous aider? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, des coupes, encore le 6 de coupe. Je bois mon petit. Vous avez vu comme elle est jolie, ma tasse, je vous dirai qui l'a fait. C'est une amie, une artiste. Le 6 de coupe vient nous parler d'amour, oui, d'émotion, encore une fois, plus que d'amour, d'émotion. Mais du passé. Qu'on retrouve quelque chose du passé. Une émotion du passé. Sans doute, cette fraîcheur-là, d'accord? Pour dépasser, pour retrouver l'as de coupe, on doit passer par une case qu'on a connue il y a bien longtemps. C'est comme le jeu de loi, on recule et on se rappelle de cette innocence, de cette fraîcheur. Il peut y avoir quelqu'un que vous rencontrez de nouveau du passé. C'est aussi possible. L'idée, si vous êtes en couple, c'est de se remettre dans l'état émotionnel au moment de la rencontre. Ça peut être guérir son enfant intérieur. Si je vais soigner mon enfant intérieur, les émotions qui m'empêchent d'avoir confiance en moi, d'accord, qui créent que toujours les mêmes croyances, les mêmes choses qui disent cet enfant intérieur qui vous dit toute façon t'es pas assez bien, ou toute façon c'est les autres qui sont pas assez bien, ça peut être aussi dans ce sens là, bah ouais, on va avoir du mal. Donc il y a l'idée de soit aller guérir cet enfant là, enfin guérir, soit aller visiter ces émotions là d'il y a longtemps, sans doute de l'enfance, pour retrouver cette assurance, cette confiance, cette estime de soi, cette capacité à séduire, cette capacité à plaire, cette capacité à dire bah oui, moi aussi je peux plaire. Ou bien il peut y avoir quelqu'un du passé, ou bien c'est vraiment retrouver les émotions qu'on a connues avant. Ce qui fait que
On a encore le taureau et la balance. Ce qui fait qu'on va pouvoir ouvrir cette cage-là. Il y a le féminin et le masculin qui est enfermé. Vous voyez cette princesse et elle, un peu, qui va sortir. Il y a quelqu'un qui va venir lui ouvrir la cage. C'est une cage dorée. Elle n'est pas... On dirait comme ça qu'elle a de la chance. Elle a une belle robe, elle a une cage dorée, il y a des fleurs, tout ça. Mais en fait, elle est malheureuse. Parce que son intuition, son féminin... Alors, on sait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de féminin sacré, etc. Mais c'est pas un hasard. C'est pas pour rien. C'est que le féminin, wow, ça fait des centaines d'années qu'il est quand même piétiné. Si c'est pas des milliers d'années. D'accord? Il y a quand même quelque chose où le féminin a besoin d'être de nouveau rassuré, de nouveau libéré, de nouveau on ouvre la cage. De nouveau confiance dans ce féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, vous pouvez être un homme, mais vous aussi, vous avez une part féminine qui doit être ouverte, libérée. Ok? Il y a eu un bug là, il y a eu un lag, je crois, sur la vidéo. Qui doit être libérée. Donc l'idée, c'est de nouveau réunir ces deux polarités-là. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de polarité. Il y a un changement dans les polarités, dans la façon dont c'était vécu, on va dire. Et puis, on parle de polarité, bah dites donc, vous allez en finir avec celui-là, d'accord? Donc ça, c'est votre carte, la splendeur. On dirait que là où il y avait un défi de je vais reprendre, ben je me retrouve. Je me retrouve, je suis là, je suis le lion, je suis le soleil. Dans l'idée, là, c'est comme cette carte de l'empereur où il y a... l'idée d'une assurance de ce rayonnement, c'est le roi soleil vraiment, hein, d'accord? Donc là vous retrouvez toute votre assurance, vous retrouvez toute votre splendeur les lions, vous retrouvez tout votre charisme, espèce de soleil derrière, ok? Ça c'est très fort. Et dans l'idée, il y aurait même l'idée de ce 9 de bâton qui est prêt à se défendre s'il faut. C'est-à-dire vous retrouvez ce côté, cette assurance. Vous retrouvez cette splendeur, mais il y a quand même dans l'idée de devoir se défendre, de devoir se préparer à quelque chose, peut-être. Il y a sans doute eu des blessures, vous avez sans doute vécu peut-être des... Comment on va dire ça? Peut-être pas des humiliations, mais des déceptions qui font que vous avez quand même mis en place un système de défense, un système où vous allez... être dans un... Comment on va dire ça? Dans une façon quand même d'aborder l'autre, peut-être un peu sur la défensive. Mais ça n'a rien de gênant. Disons que là, on vous dit, ok, vous êtes battu, vous avez reçu des lions hein, quand même, mais aujourd'hui, vous êtes blindé. Vous voyez? Le lion, il est blindé et il retrouve sa confiance. C'est peut-être comme ça que vous retrouvez votre confiance. Il y a l'idée de retrouver peut-être son enfant intérieur, oui, en tout cas de faire le lien avec des émotions passées. Et puis, il y a cette assurance qui dit, ok, là, je vais pouvoir de nouveau assurer, me mettre en avant et partir à la conquête d'eux. D'accord? C'est plutôt pas mal. Vous pouvez l'ajuster à une histoire professionnelle si vous voulez, mais on parle beaucoup d'émotions pour vous, les lions, sur ce mois de mars. Voilà mes très chers, laissez-moi un pouce bleu, laissez-moi des commentaires, je serai ravie d'y répondre. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.